Cette parachote, donc cette paracha analytique, donc en essayant de découvrir ce que Dieu va à nous montrer. Vous allez voir aujourd'hui que nous allons voir ce que nous allons voir. Et vous allez voir que c'est justement une question de regard aujourd'hui. Ré, c'est voir, voix. Vous allez voir justement, nous allons voir que nous allons voir. Justement, ce que la Torah veut nous montrer, que nous puissions voir de nos yeux. Je souhaite la bienvenue à chacun. Je vois des nouveaux noms là. Merci en tout cas de votre présence. Et cette paracha Ré, puisqu'il s'agit de la paracha Ré, donc je vous montre donc paracha Ré, c'est la 47e. Resh, Aleph, He. Ré, voix. Donc on parle de Deutéronome chapitre 11, verset 26 à 16, verset 17. Comme bien entendu, il ne sera pas question pour moi d'aller faire les 5 chapitres. Donc on va juste décortiquer, je veux dire, quelques réflexions. Et en tout cas, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur parce que c'est des choses très intéressantes. Il y a parfois des choses compliquées à entendre. En tout cas, je vous bénis chacun et on demande la bénédiction de Dieu sur cette parole de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ces projets que tu nous as donnés de réaliser, de comprendre cette parole, de nous montrer, Seigneur, ce regard que tu nous as donné, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez, un odorat pour sentir, une bouche pour parler, des mains pour toucher. Seigneur, toutes ces choses, tu nous les as données et aujourd'hui, tu veux nous montrer certains trésors de ta parole. Nous te demandons vraiment ton aide et ton secours afin que nous puissions bien comprendre ces trésors inestimables de ta parole. Nous te rendons grâce dans le nom de Yeshua. Amen. Alors voilà donc cette paracha, donc Ré. Alors depuis que Moïse a donné les commandements, il y a déjà quelque temps de cela, ce sont des nouvelles lois qui vont venir s'ajouter, ici comme par exemple la dîme, l'obligation d'un lieu pour les fêtes de pèlerinage. Le peuple qui est sorti du pays d'Égypte n'a pas eu beaucoup l'occasion ni de semer, n'a pas encore eu l'occasion d'ailleurs, ni de planter, et aussi ni de posséder une terre non plus qui lui appartienne. Il n'a donc pas encore eu l'occasion de récolter. Alors, de quoi pouvoir en prélever? Donc, on ne sait pas récolter pour donner une dîme. Donc, c'est impossible. Donc, il faut semer pour pouvoir récolter et distribuer la dîme. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui va venir. Maintenant que le peuple va rentrer en terre promise et que chaque tribu va recevoir une parcelle de terrain, alors ce n'est que maintenant qu'il va pouvoir réfléchir sérieusement, calculer ses récoltes et sa dîme. Alors, de même, lorsqu'un enfant de Dieu sort de l'Égypte, du péché, pour rentrer dans une nouvelle vie, lorsqu'il naît de nouveau, d'abord, il ne voit pas la terre promise. Elle est trop loin de lui. Il n'y pense même pas et il devra attendre 40 ans pour y rentrer. Alors, petite réflexion, la nouvelle naissance. Jean 3,16, Jean 3,1, versets 2, 3, 4, 5, etc. Connaissez les évangiles de Jean. La nouvelle naissance ne permet pas de rentrer dans la promesse, ni de rentrer en terre promise dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, elle ne permet qu'une chose, c'est celle de rentrer dans quoi? Dans le désert, dans les épreuves, dans l'apprentissage, dans la réception de la parole de Dieu, dans l'apprentissage de la communion fraternelle. Alors, je vous montre ici. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, il met un certain temps de connexion entre... Mais en tout cas, l'homme né de nouveau, on va lire ce passage de Jean 3. Yeshua lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
put-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, verset 5, Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, je reprends ces versets un par un. L'homme naît de nouveau, donc Jean, chapitre 3, verset 3. Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, que voit-on ici dans la Torah? Nous voyons un peuple né de nouveau. En tout cas, c'est le but. Le peuple Am Israël. C'est un peuple qui ne peut pas rentrer en terre promise dans l'état où il est. Il est encore un peuple sombre, dans les ténèbres. Il n'a pas encore vu la lumière qui s'est levée et il doit devenir Ka'al Israël. Nicodème prophétise au verset 4, vous allez voir que Nicodème, il prophétise quelque chose. Et je lis, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, quand vous lisez ça entre les lignes, qu'est-ce que vous trouvez? Nicodème prophétise sur le Fils de Dieu, qui est l'homme Torah, qui est éternel, donc qui est vieux, hein? Voilà, un homme qui est vieux. Comment un homme qui est vieux, qui est éternel, peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Et c'est justement cet homme Torah qui est éternel et qui est vieux, qui a été envoyé par l'Ancien des jours et qui devait rentrer dans le sein de sa mère, dans le sein de Myriam, dans le sein évidemment de la mère qui est Israël, ici. Myriam, c'est aussi Israël, c'est la femme, le réceptacle qui a donné au monde le Messie. Donc Nicodème est en train de prophétiser, sans le savoir, il est en train de parler de l'homme Torah qui va sortir du sein, donc qui est vieux, qui est ancien, et qui va rentrer dans la mère, dans l'épouse, dans la mère, dans l'épouse, le réceptacle, on va dire. Ce n'est pas que Marie, physiquement c'est Marie bien entendu, mais spirituellement et pédagogiquement c'est l'Église, la Keïla, c'est le réceptacle Israël. Verset 5, Yeshua répondit, en vérité, je te dis, si un homme non est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça nous fait penser? Si le peuple d'Israël n'est pas encore devenu Adat Israël, le peuple du témoignage, il ne pourra pas rentrer en terre promise. L'eau ne représente pas le baptême physique, c'est le baptême du Saint-Esprit. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les ténèbres sont encore dans le cœur du peuple enfant. Am Israël, c'est un peuple qui est un peuple enfant. C'est encore un enfant qui est en train de naître. Comme un enfant, il a des besoins. Quels sont les besoins d'un enfant? C'est les besoins primaires. Il a besoin tout de suite. Il faut lui donner. Il n'y a pas à dire, oui, mais tu es encore trop petit. Oui, mais non, il est tout petit. Donne-lui ce qu'il te demande. C'est ça, le peuple en Israël. Il a besoin de prodiges, il a besoin de miracles. Donne-lui. Voilà, c'est le sens un petit peu. Comme un enfant a des besoins primaires immédiats qui doivent être comblés sans plus attendre, ce peuple a encore besoin des miracles et des prodiges pour suivre la nuée et le feu. C'est pas compatible avec le peuple de la parole. C'est pas compatible. Adat Israël, peuple du témoignage, il n'y a pas de compatibilité entre Am Israël et Adat Israël. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il faut ici, c'est une nécessité absolue. C'est absolu. Ensuite, verset 8, le vent souffle où il veut. Le vent, c'est bien entendu la représentation de l'Esprit de Dieu. La Ruach, le vent c'est la Ruach, c'est le souffle. La Ruach de Dieu, c'est le vent qui souffle, un murmure doux et léger, qui dirige tout homme né de l'Esprit vers une période de désert. Alors, ce peuple n'a pas beaucoup eu l'occasion de donner. C'est un peuple qui n'est pas à donner pour l'instant. Il est uniquement à devoir se nourrir. Il est comme un bébé à la mamelle qui doit d'abord se nourrir, qui doit d'abord se développer, qui doit d'abord se fortifier,
et puis grandir en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous connaissez ce passage, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui donc, à la veille de rentrer en terre promise, de nouvelles lois seront données au peuple que n'avaient pas connu leur père. Alors, comparativement à la vie des enfants de Dieu, on ne peut pas à proprement parler des lois de avant ou des lois de après, on parlera plutôt de la vie avant le baptême de l'Esprit et une vie après le baptême de l'Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit et une vie dans le Saint-Esprit. Mais ces choses n'ont rien à voir avec le type de peuple dont parlait la Bible, Am Israël avant, Kaal Israël pendant et Adat Israël après la conversion. Lorsqu'on parle d'un peuple qui avant avait entendu les paroles et qui maintenant doit voir, on est toujours dans l'état de Adat Israël. Le texte va nous montrer que même si on veut appeler un peuple Adat Israël, cela ne veut pas dire que ce peuple est arrivé au sommet. Voir ne suffit pas, et vous allez voir, justement, j'essaie de connecter mon document. Apparemment, il est encore à la couverture, là. Comment c'est possible, ça? Si vous permettez, je vais essayer de voir. Je vais déconnecter mon ordinateur. Voilà, et je le reconnecte. Display. Nous y voilà. Voilà. Excusez-moi. Alors, on est dans la 47e paracha, Ré, donc voix. Ça donne l'impression d'un texte aride par son contexte légaliste, car une partie de ces lois vont concerner celles et ceux qui choisiront entre le Dieu d'Israël et une autre divinité. On parlera donc de l'idolâtrie. Apparemment donc, dans une première lecture, les avertissements donnés ici par les lois sur la bénédiction et sur la malédiction, puisque vous savez qu'on va parler de ça, concernant principalement ceux et celles qui ne sont pas encore régénérés par le sang de Yeshua, ou qui le sont mais qui n'ont pas une once de foi et qui font rechercher ailleurs d'autres dieux, d'autres idoles, d'autres plaisirs, d'autres assurances, d'autres péchés qui font généralement l'objet d'interdits au sein du peuple de Dieu. Donc voilà, on se demande bien justement, ces malédictions, ben, c'est pas pour nous ça. Jamais on ne va consulter d'autres divinités, puisque justement, on est devenu Adat Israël, on est devenu, voilà, on a un vrai Dieu, et on est loin maintenant de toutes ces choses abominables. Alors voilà, donc, c'est pas pour nous en principe. Alors, à la lecture des textes de Deutéronome, en principe, rien de toutes les malédictions citées ne devrait donc nous arriver. Mais est-ce que c'est si évident, justement? Ce qu'il est pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Sur la centaine de mitzvot du livre de Devarim, ici, rien qu'ici, on en a 55. Alors, une question, vous allez voir que avant de voir, parce qu'on dit tu dois voir le royaume de Dieu, puisque la nouvelle naissance, ça commence par voir et rentrer, mais là, voir, c'est la première chose. Ben non, c'est pas la première chose. Avant de voir, il faut d'abord entendre. Et vous allez même voir qu'il faut encore connaître. Alors, donc, mon texte, on a vu selon l'évangile de Jean 3, verset 3, que le salut commence par le fait de voir le royaume de Dieu. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui est avant. Avant, c'est entendre et connaître. Vous connaissez Psaume 89, verset 16, c'est une prophétie qui nous dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, le son du chauffard, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Donc nous sommes avertis à l'avance, entendre ne suffit pas. Il faut connaître, il faut discerner, il faut voir. Alors on a pu lire dans la Torah un verbe qui a souvent été utilisé par l'Éternel, c'était le verbe entendre, écouter par exemple, Exode 19.5, maintenant si vous écoutez ma voix, ou Lévitique 26.14, maintenant, mais si vous m'écoutez, si vous ne m'écoutez point, Lévitique 26.18, si malgré cela vous ne m'écoutez point. Donc c'est un verbe qui nous fait d'abord penser à l'écoute et à la mise en pratique des commandements, et puis après au discernement. Alors ici dans cette paracha, c'est un autre verbe qui sera utilisé, c'est réé.
Ré, c'est le verbe voir qui est donné à l'impératif, c'est-à-dire vois, vois. Non seulement la paracha va mettre l'accent sur l'esprit de la loi, plus que la lettre, mais en plus on se situe ici dans une vision, chazon, vision. L'écoute ne suffit plus, alors que l'écoute repose généralement sur une action immédiate, qui doit être suivie d'une mise en pratique. La vision, quant à elle, nous projette plutôt dans l'avenir. Mais attention, la vision dont il est question ici n'est pas encore le discernement. On parle de la vision, c'est le discernement, pas encore. Ici, c'est la vision chazon, qui ne viendra que plus tard. Ici, la vision dont il est question, c'est une simple vision d'apprentissage. Alors, maré, voir, figure, visage, apparence, donc c'est la racine, paraître, porter les regards, frapper les regards, ressembler, avoir un modèle en forme de, se révéler. Donc la paracha Réé, qui est donc voix, c'est la 47e, on l'a vu, selon notre cycle de la Torah, c'est le 4e du livre de Deutéronome. Eh bien, Moïse place devant Israël la bénédiction et la malédiction selon leur obéissance ou non aux lois de Dieu. Il leur explique que le culte sacrificiel sera établi dans un lieu à déterminer et exhorte le peuple à ne pas écouter ceux qui voudraient les inciter à l'idolâtrie. Alors, en tant que fils de Dieu, les enfants d'Israël doivent se différencier des peuples idolâtres environnants. Comment se différencier? C'est par l'alimentation, par le prélèvement de la dîme sur la récolte, par l'aide aux pauvres, par la libération des esclaves, et aussi par l'accomplissement des fêtes de pèlerinage. Quelque chose donc de nouveau vient donc s'ajouter à la pensée de Dieu pour le peuple. Alors, c'est bien d'écouter et d'entendre, c'est mieux encore de mettre en pratique. Mais encore mieux que ça, l'idéal, c'est de recevoir de l'Éternel une vision, un chazon, de se projeter dans l'avenir et ainsi de devenir des hommes et des femmes mûrs, accomplis, des pères et des mères qui pourront enfanter, fonder des familles, accomplir la volonté de Dieu et créer une postérité. C'est beau de créer des familles, mais si vous n'avez pas de postérité, ben ça sert à rien, on va dire. Pour Dieu, en tout cas, ça sert à rien. Être des pères et des mères, c'est tout sauf obéir aveuglement à des fonctionnaires, comme des fonctionnaires à des commandements. À quoi ça sert d'obéir comme des fonctionnaires? Vous êtes des fonctionnaires, ouais, je dois faire ceci, non, je ne peux pas faire cela. Non, être des pères et des mères, c'est d'être devenu. On dit d'ailleurs dans les bâtiments, dans la construction, dans les travaux de génie civil, etc., on dit qu'on doit travailler comme un bon père de famille. C'est une expression d'ailleurs qui se retrouve dans les cahiers des charges du bâtiment, en Belgique, en Europe. Travailler en bon père de famille. Donc ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que vous êtes responsable de vos actes. Vous n'êtes pas un fonctionnaire qui obéit à des commandements, mais vous avez des responsabilités, vous devez réfléchir, vous devez avoir de la jugeote, vous ne devez pas demander l'avis à votre femme ou vous demander l'avis à votre pasteur ou demander à quelqu'un, vous savez exactement ce que vous avez reçu de Dieu et vous n'avez pas à lui demander Dieu m'a dit ceci, je sais ce que Dieu m'a demandé, vous n'avez pas à aller demander l'autorisation si Dieu vous a dit quelque chose. Donc, il faut même savoir les choses. Là, vous êtes des pères, vous êtes soit un père et une mère, et c'est tout sauf obéir aveuglément comme des fonctionnaires à des commandements ou à une personne ou à un responsable ou à toute chose. Ça, c'est le minimum vital pour naître de nouveau. Ça ne suffit même pas pour entrer dans le royaume céleste. Pour entrer dans le royaume de Dieu, on ne parle pas encore du royaume céleste. Pour entrer, il faut aller plus loin, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors regardez bien, je vous montre une certaine chronologie dans la vision. Une certaine chronologie dans la vision. Vous avez deux colonnes. D'abord, vous avez le royaume de Dieu à gauche, d'abord. Ensuite, à droite, vous avez entré dans le royaume de Dieu. Alors, d'abord, vous avez Jean 3.3
Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, naître de nouveau pour voir selon la chair. C'est-à-dire voir ce qui frappe les regards. C'est l'apparence. Vous êtes né de nouveau, vous avez besoin des prodiges et des miracles pour grandir dans la foi au début de votre vie de tous les jours, votre vie spirituelle. Vous avez besoin des prodiges, des miracles, des exaucements miraculeux, des choses fortes, la puissance du bras de l'Éternel dans votre vie, des prodiges et des miracles, des réponses incroyables, des choses étonnantes. Ça, donc, vous voyez comme ça, de manière claire et nette, le royaume de Dieu. Par contre, donc, je continue toujours dans ma vision. La vision marée, donc, Mem, Resh, Aleph, He. Donc, on a vu ça, hein, donc c'est voir, figure, visage, apparence, vision, aspect, paraître, porter les regards, etc. Donc, voilà. Et la racine de marée, c'est Ra'a. Ça a donné d'ailleurs Ré. C'est donc, regardez bien, c'est bien sûr voir, regarder, tout ça, on est d'accord, mais c'est aussi choisir. C'est aussi prendre connaissance, observer et être témoin. Fixer les yeux, être témoin. Donc vous êtes là déjà dans une relation de témoignage. Ça, c'est donc voir le royaume de Dieu. Et puis vous allez à l'étape suivante, vous entrez dans le royaume de Dieu, et on lit Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, après être né d'en haut, voilà, il est né de nouveau, né d'en haut, né de nouveau, il faut d'abord naître selon l'esprit, et puis seulement après, voir selon l'esprit. Et ici, c'est la vision, là on avait la vision marée, c'est voir, tandis qu'ici c'est la vision chazon. C'est la vision chazon qui nous permet d'avoir des visions, des songes, des révélations, des prophéties, des oracles. Et c'est à ce moment-là que dans l'église, dans la Keïla, on peut recevoir des prophéties et on doit les partager à la Keïla. Une Keïla qui n'a pas de vision, excusez-moi, on a un problème. C'est une vision qui doit être donnée, et pas par le pasteur, c'est l'Église tout entière qui reçoit des visions, des révélations, des prophéties, des songes, des oracles. C'est la Keïla. Donc c'est l'Esprit qui agit sur un groupe de croyants. Et quelle est la racine du mot chazon? C'est chaza, c'est choisir, pénétrer, prophétiser, contempler. On contemple la gloire de Dieu et on a la vision. Vous voyez donc déjà quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une Kaal? C'est un peuple de Dieu qui se réunit et qui reçoit. Et là, la Kaal devient Adat Israël. Ils ont reçu des choses et l'Esprit agit puissamment sur eux. Donc on a une évolution. Alors, je continue. Il faut voir plus loin que les mitzvot. Il faut voir plus loin que les mitzvot. Pour entrer en terre promise à Canaan, le peuple, il doit réussir l'épreuve de base, c'est les mitzvot. Alors, vous allez me dire, oh là, frère, de quoi tu parles? Les mitzvot ne donnent qu'une vue étroite, toute petite. Mais elles sont nécessaires. Les mitzvot, elles sont là, quoi. C'est Dieu qui les a données, hein, après tout, quand même, quoi. Bon. Alors, la nécessité est donc de voir plus loin au-delà des mitzvot. Si elles nous ont été données, c'est qu'il y a un but à ça. Lors de notre nouvelle naissance, malgré que ce soit un don du ciel et que nous avons eu le choix, même si nous sommes déjà capables de témoigner et de fixer les regards sur le consommateur de notre foi, notre vie spirituelle, donc le discernement et les dons spirituels, ça fait partie d'une étape, d'une démarche suivante qui n'a rien à voir avec la première étape. Ça, c'est déjà la suite. Alors, au-delà d'écouter, d'entendre ce qui est l'avant-première, c'est une avant-première, eh bien la première étape, après le désert, c'est quoi? Eh bien c'est justement Ré, c'est Ra, et vous allez voir quelque chose d'étonnant avec ce verbe Ré, Ra. Alors, voix, donc Ré, c'est voix. Ça vient de la racine Ra'a, pas difficile, hein, Resh, Aleph, He, donc qui signifie voir, bon, on a fini par le savoir évidemment, il s'agit de la racine primaire, hein.
voir, paraître, apparaître, tout ça on l'a déjà vu. Mais regardez bien, on a 5 significations très claires. Voir quoi? Voir l'action de Dieu dans notre vie. Voir l'action de Dieu dans notre vie. Deuxièmement, avoir une vision, c'est se projeter dans l'avenir, se projeter dans le salut. Donc le salut, c'est quelque chose de futur, bien sûr, mais on l'a reçu le salut instantanément, mais c'est quand même dans le futur, hein, c'est l'éternité. Troisièmement, on doit regarder, on doit sonder, on doit soigner quoi? On ne doit pas regarder notre voiture ou mes richesses. Non, on doit sonder, regarder les Écritures. On doit sonder les Écritures. Quatrièmement, on doit considérer les choses. On doit apprendre à les discerner, à les analyser. Donc ça, c'est aussi... on n'est pas encore dans la vision chazon où on reçoit des songes, mais on analyse déjà les choses. Et cinquièmement, on doit veiller, regarder fixement, c'est-à-dire être attentif comme une sentinelle, ne pas perdre la vue. Alors vous voyez, c'est quand même, on décortique un petit peu l'hébreu, vous voyez bien que voir le royaume des cieux, c'est 5 choses très importantes. Voir l'action de Dieu dans notre vie, voir comment se projeter dans l'avenir, voir comment sonder les Écritures, voir comment analyser et discerner, et voir pour être attentif comme une sentinelle, ne pas perdre la vue. Donc quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu, Dieu est déjà en train de vous former pour que vous puissiez voir au travers des choses et discerner, bien sûr, pour arriver plus tard à Chazon, au discernement et à la vision prophétique. Alors, toutes ces choses, y compris l'assurance du salut, c'est une nouvelle vision. La vue, c'est la foi. La vue, c'est la foi. Donc, je répète, la vue, c'est la foi. Dieu donne une révélation. Dieu parle d'abord dans le cœur. Selon Matthieu 9, 29, et à d'autres moments, on voit qu'il y a souvent un lien entre les yeux d'un aveugle et la foi. On va parler quelque temps ici. Vous allez voir, on va parler des aveugles. Lorsque Yeshua leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Cette foi est d'ailleurs opposée au monde. Selon Jacques 2, 5, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Donc la foi est extrêmement importante. Alors, pour voir le Messie, vous allez voir que pour voir le Messie, il faut passer par une étape intermédiaire, et c'est une étape où vous allez me dire, attends frère, tu dérailles là. Eh bien non, pour voir le Messie, il faut être aveugle. Et donc la cécité est indispensable pour voir le Messie. La cécité, c'est-à-dire d'être aveugle, c'est indispensable. D'ailleurs, quelqu'un disait, j'ai vu ça sur Internet, dans l'Évangile, le seul qui voit vraiment, c'est celui qui est né aveugle. Dieu a prévu dès le départ que Yeshua allait être annoncé ouvertement aux aveugles à partir de l'an 0. L'an 0. On est en 2019. Eh bien, l'an 0. À partir de ce moment-là, Yeshua allait commencer à guérir les aveugles. Vous pouvez chercher, il n'y avait pas eu de guérison d'aveugles dans l'Ancien Testament. Dieu a permis que certains prophètes guérissent des malades, ok. Même d'autres ont même ressuscité des morts, ok. Mais la guérison des aveugles était réservée exclusivement à Yeshua et à ses disciples après lui, car la guérison de la cécité, ça représente quoi? Vous me l'avez deviné, j'espère. C'est la représentation de l'image spirituelle. La guérison de la cécité, c'est la représentation, c'est l'image spirituelle du salut éternel qui commence par le fait de voir. Vous voyez, oh Seigneur, mais c'est incroyable, je suis pourtant la même personne, mais le monde est différent, c'est bizarre, comment ça se fait? Les gens, comment ça se fait que je commence à les aimer? Comment ça se fait que j'ai soif de lire cette Bible? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dévore cette Bible, mais on a envie de pardonner à tout le monde, on aime tout le monde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, on a quelque chose qui s'est passé, un prodige extraordinaire, c'est la nouvelle naissance. Eh bien, les aveugles étaient souvent impliqués dans les évangiles et quelques-uns d'entre eux ont été guéris par Yeshua. Alors, Jean 9, versets 1 à 41, lisons ce passage. Donc, Jean 9, 1,
J'ai pas lu jusqu'à 41, mais enfin c'est de 1 à 41 toute l'histoire. En sortant du temple, Yeshua vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Yeshua répondit: ni lui ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, impossible de montrer la lumière à des personnes qui voient. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut être aveugle pour pouvoir découvrir la lumière. Si vous êtes, admettons, vous êtes un groupe dans une plage, là, en plein midi, là, en plein soleil, là, le soleil est au zénith, c'est midi, 1 heure, le soleil y tape, et vous venez avec votre lumière de lampe de poche ou même une lumière très forte, ben, vous ne serez pas ébloui par cette lumière, d'ailleurs vous la verrez à peine. Donc vous êtes dans la lumière, pour voir la lumière, ça ne marche pas. Donc tous les aveugles des évangiles nous sont donnés comme des exemples pour nous montrer que chacun de nous, nous étions des aveugles spirituels. En effet, lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir ces choses, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas non plus les comprendre. Ces choses passent au-dessus de la tête des gens du monde, ça les dépasse complètement. D'ailleurs, ça nous rappelle cette histoire, je vous la lis, vous l'avez certainement entendu dernièrement, mais je trouvais ça fort amusant. On a reçu ça d'un frère Philippe, là, qui nous a transmis ça depuis Facebook. Merci Philippe, en tout cas. Je ne sais pas si tu nous écoutes, mais en tout cas, c'est un passage excellent. Donc, c'est le dialogue de jumeaux dans le ventre. Il y a 2 jumeaux, voilà, ils sont dans le ventre de la mère, et il y a bébé 1 et il y a bébé 2. Voilà. Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement? Bébé 2, bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après. Bébé 1 répond: tout ça c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemblerait une vie hors du ventre? Allez, franchement. Bébé 2 dit: eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté, entre guillemets. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotion, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va manger avec notre bouche. Bébé 1 dit: n'importe quoi. N'importe quoi. Nous avons un cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait, on ne se nourrit pas par la bouche. Et bien sûr, il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie. Donc tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement. C'est comme ça, il faut l'accepter. Bébé 2 répond: eh bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr que je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler, je ne pourrai rien te prouver, mais j'aime croire que dans la vie qui vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. Bébé 1, maman? Tu veux dire que tu crois en maman? Et où se trouve-t-elle? Bébé 2, mais partout, tu vois bien, elle est partout, autour de nous, nous sommes faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. Bébé 1 qui répond: mais c'est absurde, je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est évident qu'elle n'existe pas. Bébé 2 répond: je ne suis pas d'accord, car ça c'est ton point de vue, car parfois lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante, on peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. N'est-ce pas merveilleux cette parole, cette image entre ces 2 jumeaux qui voilà, ils croient que c'est fini après l'accouchement, c'est la mort en fait, hein, c'est la mort, voilà. Ils vivent à l'intérieur. Eh bien, Matthieu 9, 27 nous dit quelques références. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. C'est des aveugles qui veulent voir. Matthieu 12, 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Donc plusieurs passages comme ça qui nous montrent les aveugles dans la Torah, dans les évangiles. Alors, il y a d'abord 2 aveugles, en Matthieu 9, 27 à 30. Matthieu 9, 27 à 30. Jésus passait. Alors, que de fois. Alors, je vous donne ici un commentaire qui n'est pas le mien, que j'ai repiqué sur BibliQuest. Je me suis permis, je ne leur ai pas demandé la permission. Bon, ben voilà, quoi. Je ne suis pas très... voilà.
Donc, et je trouvais que c'était intéressant. Jésus passait. Que de fois ne se passe-t-il pas ainsi dans l'Évangile, poursuivant son chemin, allant de lieu en lieu, faisant du bien? Acte 10, 37. Les deux aveugles saisissent l'occasion, le suivent et le supplient. Aie pitié de nous, fils de David! Jésus ne répond pas et poursuit sa route. Il ne répond pas. Les aveugles persévèrent et viennent à lui. Quand il fut arrivé dans la maison, il leur demande: croyez-vous que je puisse faire ceci? Ils leur disent: oui, Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux, disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. Les aveugles ont affirmé leur foi, mais un contact personnel avec le Seigneur est nécessaire. Jésus les touche. Combien souvent dans les évangiles ce verbe se retrouve à l'égard de Jésus? Il ne s'agit pas, comme on le dit parfois, de répéter une formule: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais il faut un contact personnel avec le Seigneur de la part de celui qui s'est reconnu aveugle et perdu, qui se repent de ses fautes et vient avec foi au Sauveur, qui se révèle alors à lui. Fondé sur les déclarations de la parole de Dieu, le croyant peut avoir l'assurance de ce salut acquis à un si grand prix par son Seigneur. Voilà, donc c'est donc deux aveugles. Ensuite, on a un autre aveugle. Il y a 4 cas comme ça. On a l'aveugle de Bethsaïda. Bethsaïda en Marc 8, 22-26. Alors cet aveugle n'est pas venu de lui-même à Jésus. On lui amène un aveugle et on le prie, ça c'est le texte. On lui amène un aveugle et on le prie. Un instrument a été employé par le Seigneur pour que cet homme soit amené à lui. Peut-être le même ou un autre a prié. Cela n'illustre-t-il pas notre part, présenter le Seigneur Jésus à celui qui ne le connaît pas et surtout prier pour lui? Nous ne pouvons pas ouvrir les yeux, seul Dieu en a le pouvoir. Et toutes les conversions ne sont pas les mêmes. Jésus prend la main de l'aveugle, on lui avait demandé de simplement le toucher, il fait bien davantage. L'aveugle lui-même a dû se souvenir toute sa vie de cette main qui avait conduit la sienne hors de la bourgade. Les voilà tous deux seul à seul. Jésus, dans son humanité, crache sur les yeux de l'aveugle, pose les mains sur lui et lui demande s'il voit quelque chose. Le malade est partiellement guéri. Il distingue d'abord des hommes comme des arbres qui marchent. Jésus doit mettre encore les mains sur ses yeux et le faire regarder pour qu'il soit rétabli et voit tout clairement. Certains se souviennent du jour, voire de l'heure à laquelle ils ont connu personnellement le Sauveur. Pour d'autres, tel cet aveugle, la lumière s'est faite progressivement durant une période jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'assurance du salut et voient clairement. Vous voyez comment on a chacun une expérience différente. L'un naît de telle manière, l'autre naît de nouveau d'une autre manière. L'un découvre le Seigneur encore d'une autre manière. Seule la parole de Dieu elle-même engendre. C'est la foi. La foi croit ce qui est écrit. C'est écrit, je le crois. Jésus renvoie l'homme dans sa maison, il y rendra témoignage, il devient un témoin vivant. Le moment n'est pas venu de publier le miracle. On a ensuite un troisième cas, c'est l'aveugle né. Et cet homme a dû pécher, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, s'empresse de déclarer les disciples, ou ceux qui les écoutent. Prompt à condamner, là, oh, il est né dans le péché. Mais Jésus proteste, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà, donc rien à voir. Il est aveugle. Oui, mais pourquoi il est aveugle? C'est comme ça. Tu n'as pas à discuter, c'est comme ça. Parfois, il y a eu un accident ou autre chose. Voilà. On ne sait pas juger Dieu, on n'a pas à juger Dieu. C'est comme ça, nous sommes des êtres mortels. Et Job a bien souffert le martyre à un moment donné. Il n'a jamais maudit Dieu pour autant. Lui, donc cet aveugle-là, plutôt Yeshua a vu le pauvre homme, et symboliquement il souligne sa propre humanité en crachant en terre, faisant de la boue de son crachat, en le mettant comme un onguent sur les yeux de l'aveugle, et ses yeux n'allaient pas pour autant s'ouvrir. Combien de personnes estiment Jésus un homme bon, plein de vertu et de compassion, un modèle sans aller plus loin? Alors l'aveugle, il est invité à faire quoi? Il est invité à aller se laver au réservoir de Siloé, ce qui est interprété. Siloé, c'est Shiloah, ça vient de Shaliach, c'est envoyé, le messager qui est envoyé. Shaliach, Shiloah, ça veut dire envoyé. C'est de l'hébreu, évidemment. Alors, sa foi le conduit là, il se lave, il revient voyant, il voit. Il a en quelque sorte pressenti l'envoyé du Père. Cette foi est très faible, tout au plus peut-il répondre à ceux qui lui demandent comment ses yeux ont été ouverts.
Un homme appelé Jésus fit de la boue et oignit mes yeux. Aux pharisiens, il dira, c'est un prophète. Lorsqu'il l'appelle à nouveau, il va dire, il va plus loin, il est de Dieu. Jésus ne va pas le laisser dans l'ignorance quant à sa personne lui-même, il va se définir, et l'aveugle guéri est chassé dehors par les pharisiens. Le Seigneur le trouve et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Or, l'homme ne sait qui est ce Fils de Dieu, mais quand Jésus déclare, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui, il répond, je crois, Seigneur. D'abord c'était un homme, puis un prophète, puis un homme de Dieu, maintenant il le connaît comme le Fils de Dieu et lui rend hommage. Vous voyez que c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière chacun de ces aveugles, et il y a encore Bartimée, selon Marc 10, 46 à 52. Jésus est à son dernier voyage, il monte à Jérusalem, il sait ce qu'il attend, voilà, c'est bientôt la fin des 3 ans, il sait ce qu'il attend, avec ses disciples et une grande foule, ils arrivent où? À Jéricho. Bartimée est un aveugle qui est assis sur le bord du chemin, qui mendie, l'occasion elle est unique. Le Sauveur ne passera pas par là. Entendant dire que c'était Jésus le Nazaréen, Yeshua Hanotsri, Jésus Nazaréen c'est Yeshua Hanotsri, fils de Timée, Ben Timée, se met à crier « Fils de David, Ben David, Yeshua, aie pitié de moi !» Comme les 2 aveugles au début du ministère, il reconnaît en lui le Messie. Plusieurs le reprennent, ils veulent le faire taire, mais « Tais-toi, n'embête pas le maître, ne crie pas ainsi !» Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? Des gens sont en train de souffrir dans leur vie de tous les jours, et qu'est-ce qu'on leur dit? « Mort, allez, c'est pas grave, ça ira, ça ira. » Et voilà. Et plusieurs le reprennent, et ne crie pas ainsi. Quelqu'un est touché par l'évangile, des amis lui disent de ne pas s'en préoccuper, ce sont des légendes, Jésus n'était qu'un homme, ou même des croyants, sans s'en rendre compte, peut-être, sont un obstacle à sa foi naissante, par leur conduite ou par leurs remarques. Alors, Bartimée ne se laisse pas décourager, mais crie d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Yeshua s'arrête à ce moment-là. Il a dressé sa face résolument pour aller à Jérusalem. Sur le chemin qui le conduit à la croix, rien ne peut le retenir. Pourtant, à la supplication d'un pauvre homme, il s'arrête. Il fait appeler l'aveugle qui en hâte s'en vient à lui. « Que veux-tu que je te fasse ?» dit Jésus. Et Bartimée de répondre, « Rabouni, que je recouvre la vue !» Les 2 hommes sont l'un face à face au milieu de la foule et Yeshua va ouvrir ses yeux. Que va-t-il voir en premier lieu sinon le visage plein d'amour qui le regarde? Son regard s'attachera à lui pour toujours et il le suit dans le chemin, il le suivit dans le chemin. Donc, voilà. Alors, Yeshua ouvre les yeux des aveugles, vous avez vu, et c'est intéressant de voir que l'Ancien Testament ne relate aucune guérison d'aveugle. Aucune guérison d'aveugle. Un tel miracle était réservé au Messie lui-même, personnellement. Alors, 2 Rois 6, 17 rappelle bien le cas d'un jeune homme dont les yeux étaient ouverts pour avoir la vision des chars de feu qui protégeaient Élysée, mais c'était la vue de la foi qui lui était ainsi donnée. Ésaïe 42, 7 dit expressément que le Messie serait envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Dans l'Évangile, Yeshua lui-même, dans la synagogue, lit Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour publier aux aveugles, entre autres, aux aveugles le recouvrement de la vue. » Donc vous voyez bien, ce recouvrement de la vue, vous ne le retrouverez nulle part dans l'Ancienne Alliance. Donc ici on est dans Luc 4, 19. Spirituellement, il en est donc même aujourd'hui. Seul le Seigneur et son Esprit peuvent ouvrir les yeux du cœur, mais il se sert aussi d'instruments dans ce but. Alors, à cause du péché, bien entendu, nos yeux se sont obscurcis et il faut donc que Dieu nous les ouvre à nouveau. Voilà, Dieu doit nous ouvrir à nouveau les yeux. Acte 26, 18. Acte 26, 18. Je vais quand même vous donner Acte 26, 18 dans le bas, en vert surligné jaune, Acte 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés
et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà donc, c'est quelque chose donc qui était nouveau en fait, ça n'existait pas avant, voilà. Donc on est vraiment dans une paracha qui prophétise la venue du Yeshua, il faut dire ce qui est. Alors, faire le bon choix. Le thème principal de cette paracha, c'est le choix entre aussi les bénédictions et les malédictions. Alors, pour voir, il faut choisir de voir. En ce qui concerne les bénédictions, on se doute qu'il n'y a pas besoin d'avoir des yeux de lynx pour voir que c'est bien Dieu qui envoie les bénédictions. Tout le monde est d'accord. Ouais, les bénédictions, d'office, c'est Dieu qui bénit. Ok. Par contre, pour admettre l'idée qu'il y ait des malédictions, que ces malédictions soient vraiment envoyées par Dieu, par l'Éternel, là, il faut des yeux, il faut des yeux d'esprit, parce qu'on se dit, ouais, mais non, c'est le diable qui maudit, c'est le diable, on dit le diable, c'est à cause de Satan, c'est le diable qui maudit, voilà. Pour commencer, il faut des yeux pour naître de nouveau, ça on l'a vu, on a déjà dit des centaines de fois, pour voir le royaume de Dieu. C'est là donc la toute première étape de la foi avant d'être sauvé. La première étape, c'est voir. Ensuite, pour comprendre l'amour de Dieu, il faut des yeux du cœur. Il faut des yeux du cœur. Plus tard, ce sont les yeux de l'esprit qu'il nous faudra pour discerner le monde des ténèbres en action constante autour de nos vies, prêtes à nous faire tomber. Tout cela va être confirmé plus loin en Deutéronome 12, 25, lorsque l'on verra apparaître une nouvelle expression, si tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Cela sous-entend de manière on ne peut plus claire que l'obéissance seule au mitzvot n'amènera jamais à la droiture. Alors, d'abord, Deutéronome 11 va nous montrer qu'il y a un choix à faire pour recevoir la bénédiction. Mais plus loin, on verra que cette obéissance fait déjà partie du caractère d'enfant de Dieu. Ce n'est pas une condition, c'est plutôt une évidence. Voilà. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il explique que la loi, c'est pour ceux qui n'ont pas encore reçu la vie en eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'elle est indispensable. Ne mélangeons pas les pinceaux de ces lois. À qui s'adresse-t-elle ? 1 Timothée 1, 8 à 11. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Lisons ce passage. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Je suppose que vous avez déjà vu ce passage-là, mais en tout cas, moi, je l'ai surligné. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'enfants, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc, vous voyez bien que les lois n'ont pas été faites pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, les impies, les pécheurs, etc. Je ne vais pas tout relire. Alors, on va rentrer dans l'art, on va dire ou pas. On va de nouveau discuter de ça. Attendez. Il faut savoir de quoi on parle. Pour recevoir la bénédiction, il faut obéir au mitzvot. L'objet concerne donc l'obéissance. Pour être droit, c'est donc pour être yachar, il faut faire plus que simplement obéir au commandement. Il y a donc un peu plus qui ne se trouve pas dans les conditions de l'objet. Que trouve-t-on de plus par rapport à l'obéissance ? Et on a un exemple dans la Torah ici. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est notre personnage Josué. Yehoshua, qui veut dire Josué, s'il vous plaît, ne disons pas de Yeshua qu'il est Yehoshua. Ce n'est pas la même personne. Yehoshua, il représente typologiquement Yeshua, on est d'accord, mais ce n'est pas le même nom. Souvent, on retrouve sur Internet aujourd'hui Yod He Vav E a envoyé Yehoshua. Excusez-moi, mais mon sauveur, c'est pas Josué. Mon sauveur à moi, c'est Jésus, Yeshua. Ne venons pas dire Yehoshua, ou pire encore, Yahushua, avec toute une série de vav, de ou, etc.
Ce sont des inventions, ce sont des affabulations. Je me permets de le dire parce que je donne quand même cours d'hébreu et je sais quand même très bien ce qui est écrit dans la Torah. Il n'y a nulle part de Yahou ou Shua ou des choses ainsi. Et Yeshua, ce n'est pas Yehoshua, c'est une représentation. Yehoshua, Josué, représente typologiquement le Messie, on est d'accord. Mais ne venons pas donner le nom de Josué à notre Sauveur. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais justement, pourquoi parlerai-je ici de Yehoshua, donc de Josué? C'est un jour où Moïse déménagea le Mishkan hors du camp. Et il arriva que justement, en Exode 33, on revient un petit peu en arrière dans les parachas, et en Exode 33, du verset 7 au verset 11, il y a quelque chose d'assez unique qui s'est passé. C'est que Moïse avait donné l'occasion à tous ceux qui le voulaient de consulter l'Éternel en se présentant librement à l'entrée du tabernacle. Et le tabernacle était, normalement, le tabernacle était au milieu du camp. Normalement, ce tabernacle était là. Et les gens devaient venir, demander au sacrificateur, etc., sacrifier. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Là, les choses sont différentes, puisque l'Éternel pouvait être consulté par n'importe qui. L'entièreté du tabernacle, les poteaux, les tentes, les assises, les planches, les couvercles, l'arche de l'alliance, tous les autels, les cuves, tout devait être déplacé à une distance approximative, j'ai dit un chiffre, c'est peut-être pas la vérité, mais à 1 kilomètre de là, 1 kilomètre, allez, 2 kilomètres de là, on va dire, en dehors du camp. En dehors du camp. Donc Moïse déplace le tabernacle en dehors du campement hébreu. Même des étrangers pouvaient venir, j'imagine, fort bien, des Amalécites, des Philistins, des Égyptiens, des gens qui ne faisaient pas partie des 12 tribus d'Israël, mais qui voulaient s'approcher de l'Éternel des armées. Eh bien, ils n'étaient pas dans le campement hébreu, mais pourtant, eux, ils voulaient avoir une relation avec ce Dieu-là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils pouvaient venir. Ça, c'est une interprétation, c'est pas écrit. Mais en tout cas, ici, après que tout soit terminé, chacun s'en retournait chez soi, sauf une personne qui restait là dans la tente, et c'est Yehoshua, donc c'est Josué, qui restait encore dans la tente d'assignation. Pourquoi? Ben, il se sentait bien, là, le gars là, il était bien, il était dans la présence de l'Éternel, dans la présence il sentait la présence du Saint-Esprit, il se sentait bien, il n'avait pas envie de partir. Moïse, lui, il s'est déjà taillé, lui, il est déjà rentré. C'était son rôle d'ailleurs, hein, il devait faire ça, il devait partir. Mais Josué, lui, se sentait bien, il était proche de Dieu, il n'avait pas envie de rentrer chez soi, il n'était pas encore rassasié de la présence de Dieu. Et nous lisons dans Exode 33, de 7 à 11, lisons ce passage. Je vous invite à l'enregistrer ou faire un copier-coller, ou en tout cas de mémoriser cette référence, parce que c'est assez fondamental par rapport à l'action de l'Esprit Saint sur Josué. Exode 33, de 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Ah oui, il fallait la renommer, puisqu'elle n'était plus au milieu du camp. Donc il lui donne un nouveau nom et il l'appelle tente d'assignation, tabernacle. Donc il n'y a rien qui a changé, mais en attendant, c'est étonnant qu'il va l'appeler. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est quand même un truc, moi ça m'a vraiment ébranlé, je vais dire, parce que c'est incroyable. Dans la Torah, on voit quelqu'un qui se sentait bien dans la présence de Dieu, qui ne voulait pas obéir aux ordres de sortir de la tente. Non, il voulait rester là. À la limite, on
Vous savez que dans la tente, bon, c'était pas le tabernacle, c'était dans la tente d'assignation, mais c'était quand même déjà, bon, il faut des sacrifices pour entrer là-dedans, donc il y a quand même des conditions. Et voilà justement ici cette merveilleuse chose que Josué nous enseigne. Voilà, donc, alors, Deutéronome 11, 26, quel est l'objet des bénédictions et des malédictions? Pourquoi faut-il encore venir avec des choses pareilles? On se dit, mais qu'est-ce que tu viens encore avec ça? Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on vient encore avec ces trucs de bénédiction, de malédiction, ras-le-bol, quoi? Alors, pourquoi s'agit-il encore d'être oui ou non pardonné de ses péchés par l'intermédiaire des sacrifices dans le temple ou le tabernacle? On le sait que le peuple sera pardonné si le souverain sacrificateur, quand il présente les animaux pour l'expiation, le feu du ciel va consumer les offrandes, et le peuple sera pardonné, et il sera couvert pour un an, toute une année entière. Et nous le savons, et nous le répétons de semaine après semaine, les sacrifices et les ordonnances mosaïques ordonnées dans le cadre du tabernacle, donc le Mishkan, avaient un but unique, pouvoir s'approcher de Dieu et ne pas mourir. Donc, aujourd'hui en Yeshua, toutes ces ordonnances ont été clouées à la croix. Toutes ces ordonnances, et d'ailleurs je veux le relire parce qu'on a vraiment intérêt à bien connaître Colossiens 2, 13, attendez, 2, 13, 4, 15, qu'est-ce que c'est que ça? De 13 à 15, ouais, j'ai tapé 4, mais voilà, donc je vous le donne. Donc, Colossiens 2, 13 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est un des passages de base de notre salut. Voilà, toutes nos condamnations, tous nos péchés ont été anéantis à la croix. Et donc nous avons cet accès au trône de la grâce et nous pouvons prier la miséricorde de Dieu, nous pouvons invoquer cette miséricorde de Dieu parce que tout a été anéanti, toute cette condamnation a été anéantie. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'il faut encore revenir avec un tel choix pour nous qui sommes nés de nouveau et qui avons accès au trône de la grâce? Alors la réponse se trouve au verset 28, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissiez point. Alors il est clair que les malédictions et les bénédictions ne concernent pas les relations sociales, les péchés courants habituels, les disputes, les mensonges, les péchés qui trouvent une réponse dans les lois, dans la Torah, dans les chukim, dans les mishpatim. Ça n'a rien à voir avec toutes ces ordonnances qui nous permettaient de nous approcher du tabernacle et toutes ces condamnations qui ont été clouées à la croix. Mais il y reste quand même une série de bénédictions et malédictions, mais qui ne concernent pas les relations sociales, les péchés courants, habituels, disputes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit en savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Eh bien, justement, la tentation du peuple était d'aller après d'autres dieux. Comme Dieu connaît son peuple, il le prévient à l'avance. Dieu sait ce que tu fais, ce que tu es, mon frère, ma sœur. Il sait que peut-être tu as envie, à un moment donné, de lâcher prise et de retourner vers tes dieux, on va dire. Eh bien, Dieu, il sait comment on est. Et le peuple hébreu, et nous, on est pareil. On a été fait pareil. C'est pas qu'on est né de nouveau, que tout d'un coup, on est saint et on ne tombera jamais. Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on doit se sentir concerné? Alors, regardons quelques exemples. L'interdiction à l'idolâtrie. Plus personne parmi les vrais chrétiens ne va adorer aujourd'hui des Baal Péor. Voilà, plus personne ne va adorer Baal Péor. C'est sans parler bien sûr de ceux qui vont encore se prosterner en adorant aujourd'hui des statues, Marie la mère de Jésus, Sainte Thérèse, Saint Christophe.
alors que le Nouveau Testament affirme qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc pour nous, croyants nés de nouveau, on ne va pas remettre ces choses en question, on ne va pas rediscuter de Marie et des saints, des choses-là. Pour nous c'est clair. Mais qui est-ce qui n'adule pas aujourd'hui des hommes de spectacle et des hommes politiques? Qui aujourd'hui n'adule pas? Qui aujourd'hui parmi les chrétiens n'a aucune addiction? Le sexe, le tabac, la drogue. Qui aujourd'hui n'admire pas les sportifs? Qui aujourd'hui ne touche pas à la pornographie ou qui n'a pas des excès de table? L'idolâtrie est reprise clairement dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Galates 5, 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Je vous montre une page qui va peut-être vous choquer. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé sur Internet. C'est un évangéliste ou un pasteur, je ne sais pas quoi, quelque part dans un pays reculé, où, il oblige les croyants à devenir des chevaux. Il marche dessus. Il oblige les gens à manger, je ne sais pas, est-ce que c'est des mouchoirs ou des sous-vêtements, ou je ne sais pas exactement ce qu'il y a là derrière, mais en tout cas, c'est de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés. Ce sont des choses abominables. Donc, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Il ne faut pas croire que j'invente, c'est quelque chose qui est sorti sur Internet l'année passée. Enfin, non, ça date déjà, mais j'ai retrouvé ça. On a des apôtres, on va dire, des gens de la foi, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, serviteurs de l'Éternel, et qui en sont arrivés à un état d'idolâtrie les plus profondes et les plus abjects. Alors, il faut résister au Saint-Esprit. Alors, il y en a qui résistent au Saint-Esprit. Qui aujourd'hui peut affirmer à 100%? Qui d'entre vous, je pointe du doigt parce que je me pointe du doigt aussi, d'ailleurs Paul Guénassien dit, si tu pointes du doigt, il y en a 3 autres qui me pointent. Voilà. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y en a 3 autres qui me pointent, là. Autrement dit, ne pointe jamais du doigt. Mais nous sommes tous à un jour avoir résisté au Saint-Esprit, dans l'une ou l'autre situation. Qui ne s'est pas retrouvé devant une personne qui vous interrogeait sur une question cruciale? Vous saviez que vous deviez lui parler de Yeshua, ou vous saviez que vous deviez l'encourager, vous saviez que vous aviez, mais vous n'avez pas envie parce que vous ne vous sentiez pas capable ou parce que vous ne saviez pas ceci ou cela. Et une autre fois, quelqu'un vous agresse ou vous insulte, et toujours cette même petite voix vous dit de ne pas insister, et pourtant vous rétorquez violemment. La Bible dit pourtant que la résistance est aussi grave que la divination et l'idolâtrie. Vous avez résisté au Saint-Esprit. C'est une petite voix qui vous a parlé dans la tête, là, ne fais pas ceci ou fais cela, et tu ne l'as pas fait. Vous êtes en train de résister au Saint-Esprit. Alors, 1 Samuel 15, 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien entendu, nous avons la miséricorde de Dieu et nous prions, Seigneur, pardonne-moi, et nous nous repentons. Quand nous nous repentons, nous avons accès à l'expiation par le sang de Yeshua. Alors, quel n'est pas le chrétien qui n'a jamais été ivrogne, ou qui a trop mangé ou trop bu? Quel est le croyant qui a refusé d'un païen de boire des verres de bière l'une après l'autre? Pourtant, le Nouveau Testament appelle ça une idolâtrie criminelle. 1 Pierre 4, 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli les volontés des païens en marchant dans les dissolutions, les convoitises, etc. Je vous lis. Vous voyez donc quelque chose, il ne faut pas aller dire qu'on ne l'a pas fait. L'évocation du faux prophète. En fait, la photo que je vous ai montrée juste au-dessus, c'est l'évocation du faux prophète. Nous sommes à une époque judéo-chrétienne du XXe et du XXIe siècle. On voit apparaître beaucoup plus qu'en 2000 ans d'histoire. Il est impossible aujourd'hui d'établir de liste, tellement le monde religieux regorge à outrance de faux prophètes. Au départ, il y a d'abord les faux prophètes, faciles à reconnaître. Faux prophètes, je veux nommer personne, mais en tout cas, je ne vais pas critiquer, mais les témoins de Jéhovah, les Illuminati, les Mormons, les francs-maçons, les prophètes hindous, les Incas, les bouddhistes, les satanistes, les prophètes
d'une religion du monde païen, et puis il y a aussi le pape, Mahomet, tous ces gens-là, le New Age, les religions occultes, tous ces gens-là, ce sont pour moi des faux prophètes. Ils annoncent le contraire de l'évangile, c'est des faux prophètes. Quand on vient de me dire que le pape représente quelque chose, il représente tout ce que vous voulez. Moi, ce que j'entends de sa bouche, c'est qu'il fait des fausses prophéties, il annonce un autre évangile. On va revenir là-dessus, excusez-moi si je choque quelques-uns. Ensuite, il y a des faux prophètes parmi les vrais prophètes, ceux qui parlent selon le cœur et qui prennent leurs pensées pour celles de Dieu, et qui font tomber des croyants qui ne sont pas nés de nouveau ou qui sont mal affermis dans la foi. Et c'est plus difficile à les discerner. Pour les discerner, il faut nécessairement être baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'y voyez goutte. Vous n'y voyez goutte. Si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il entend la voix de Dieu en lui, c'est pour l'édification de l'Église, la Keïla. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut absolument demander au Seigneur les dons spirituels? Parce que 1 Corinthiens 14, 12 nous dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de la Keïla, pour que vous cherchiez à posséder abondamment. C'est une obligation, les dons spirituels. Ce n'est pas, ouais, ce serait quand même bien que, etc. Mais non, ça fait partie du moteur de l'assemblée. S'il n'y a pas les dons spirituels, mais qu'est-ce qu'on est là? On n'est même pas une assemblée, alors ou quoi? Alors, il ressent, donc celui qui est baptisé du Saint-Esprit ressent s'il y a un esprit de mensonge. On le sait qu'il y a un esprit de mensonge ou un esprit de division. Et il discerne les tentatives d'intimidation, de séduction. Il distingue le blé de l'ivraie. Voilà, vous lisez sur les réseaux sociaux, vous tombez sur des choses, vous dites « ouais, c'est pas mal, tiens, finalement ». Et puis après, le message qui en ressort, c'est une abomination par rapport à la vérité biblique. Eh bien, voilà, une ivraie qui est en train de pousser, qui essaie de faire tomber des âmes. Il parvient à distinguer, donc celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il parvient à distinguer clairement l'œuvre de Satan dans la vie des hommes qu'il côtoie. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a intérêt à comprendre. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est une sentinelle. Cela signifie que Dieu lui montre, avant qu'il combatte le bon combat, afin qu'il combatte le bon combat pour délivrer les captifs. Alors, il y a bien sûr plusieurs passages, l'apôtre Paul, il parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 1, aspirez aux dons spirituels, etc. Donc, vous voyez, on part de loin de voir le royaume et rentrer vraiment dans la vision prophétique. Et on a aussi l'évocation de l'ami intime, l'évocation d'une ville qui est consacrée à l'idolâtrie. Vous lirez le texte, je ne vais pas tout lire, parce qu'il y a quand même pas mal à dire. En tout cas, dans Deutéronome 11, 26, on se rend bien compte que tout ce qui a été vu, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est bien la raison pour laquelle l'Éternel nous a envoyé un Rédempteur merveilleux, Yeshua HaMashiach, notre Sauveur, qui a été fait malédiction pour nous tous. Il a été fait malédiction pour nous tous. Galates 3.13. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Cela signifie que comme la parole de Dieu ne peut pas être annulée, à chaque fois que nous insultons Dieu par notre comportement idolâtre, nous pouvons revenir à lui dans la lumière, nous repentir, lui demander pardon. Le sang de Yeshua reste toujours garant de notre identité messianique, selon Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière comme il est dans lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yeshua nous purifie de tout péché. Donc, si nous demandons pardon, évidemment, si on pêche volontairement, attention, méfions-nous. Alors, tu prononceras la bénédiction, j'avance, il est quand même déjà 21h54, il y a tellement à dire, je ne suis même pas encore à la moitié. Alors, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction. Alors, lorsque l'Éternel dit à Moïse de prononcer des paroles de bénédiction et de malédiction, le verbe utilisé c'est donner, accorder. Tu prononceras la bénédiction, tu donneras la bénédiction, tu placeras la bénédiction,
tu établiras la bénédiction, tu poseras, tu produiras comme un arbre. Vous avez semé quelque chose dans la terre, et puis l'arbre, il va sortir. Ça, c'est la production des semences. Eh bien, tu produiras la bénédiction. Eh bien, Nathan, c'est le mot qui a été donné. Nathan, tu vas donner, c'est-à-dire consacrer, dévouer, dédier. Tu prononceras, venatata, tu prononceras la bénédiction, venatata, et abracha, al har Gerizim, sur la montagne de Gerizim, ve et aklala, et la malédiction, ve aklala, et la malédiction sur la montagne d'Ebal, al har Eval. Donc on peut noter que cette bénédiction fait partie des projets de Dieu pour son peuple. Alors, les lieux sont prophétiques, parce que la première montagne, donc c'est Gerizim. Gerizim, ça veut dire coupant, lieu aride. Ça vient de garaz, couper, chasser, et ça nous parle de la circoncision et de Golgotha. Vous verrez le texte, dans le détail. Ici, je vous laisse, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Le lieu de la prononciation de la bénédiction se situe dans un lieu qui porte une signature solennelle. Lorsqu'en Genèse 15, Dieu a partagé, donc il a coupé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à un moment donné, Dieu partage les animaux parce qu'Abraham lui dit, oui, mais qu'est-ce qui me garantit que ce que tu vas dire va s'accomplir? Et de manière très schématique, très raccourcie, Dieu est en train de dire, ben regarde, je te mets les animaux, je les coupe, voilà, je fais un chemin entre les deux, et le feu va tomber sur ces animaux-là, et si moi, je n'accomplis pas les promesses que je t'ai faites, eh bien, je serai comme ces animaux, je serai foudroyé. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Abraham, j'accepte de me suicider, littéralement de mourir, j'accepte de me suicider si jamais ma parole ne va pas s'accomplir. Autrement dit, il est sûr de ce qu'il fait, et même qu'il a des ennemis puissants, Satan, etc., il sait très bien que ce qu'il dit va s'accomplir. Il n'a peur de rien, il peut s'engager sur une chose pareille. Voilà, donc vous lirez ce passage-là sur le mont Gerizim aussi qui parle de ça. Psaume 119 qui parle des commandements de la parole, les statuts, emplacement, alors vis-à-vis de Gilgal, voilà, Gerizim c'est vis-à-vis de Gilgal. Gilgal, vous savez très bien que Gilgal, ça vient moul à Gilgal, donc c'est l'expression locative, c'est l'endroit, le lieu, eh bien, c'est l'endroit de la circoncision, l'endroit Gulgolet, là où le lieu du crâne aussi, ça vient du mot, donc moul à Gilgal, donc ça vient du mot moul, c'est-à-dire, ça parle de l'eau de la vie et du flux de l'homme, le flux de l'homme, donc ce qui sort de l'homme dans la semence pour donner la vie, c'est la lettre Mem, le clou de la croix, la lettre Vav, l'amède de l'enseignement, et ce mot signifie circoncire ou se laisser circoncire, tailler ou être taillé en pièces, coupé et mis. Alors, ce mot Gilgal vient du verbe galgal, rouler, et cela nous amène au crâne Gulgolet, c'est-à-dire à Golgotha, le lieu du crâne. Le mot Gerizim se trouve donc à l'endroit où se pratique la circoncision. Golgotha, le lieu où nos péchés ont été roulés. Voilà donc. Et voilà ici maintenant, Dieu dit, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Verset 26, Re e anochi noten lipnechem hayom beracha uklala. On sait que la bénédiction de Dieu s'obtient à genoux, mais c'est Dieu qui la met au départ devant notre face. Inutile d'espérer quelque bénédiction, quoi que ce soit, si ce n'est pas l'Éternel au départ qui nous les propose. Est-ce que vous m'avez entendu? Donc, inutile d'espérer une bénédiction, si ce n'est pas l'Éternel au départ qui va nous les proposer. Dieu n'a pas dit, voici, je vous préviens que si vous obéissez, il y a des bénédictions, et si vous désobéissez, il y a des malédictions. Non, en effet, Dieu est précis dans les mots qu'il utilise. Rien n'est laissé au hasard. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi.
Est-ce que vous avez compris? Je sais pas, je vous préviens si vous obéissez, ou bien si vous... Non, je mets aujourd'hui devant toi. La liste des bénédictions, elle n'est pas exhaustive. Elle est claire, précise, limitée par la parole de Dieu. Elle ne sort pas de la parole de Dieu. Et ce qui est proposé par l'Éternel, je bénirai tes enfants, je multiplierai tes productions, etc. Alors, admettons qu'on veuille être riche et qu'on recherche dans cette liste de départ, voilà, admettons, voilà, je cherche dans la liste des bénédictions, je ferai de toi un homme riche. Voilà. Je cherche, alors je ne trouve pas. On ne trouvera évidemment rien du genre, mis à part les promesses faites à Abraham de posséder un pays, ce qui déjà en soi n'est pas rien. Alors, pire, si on recherche un verset du genre, si tu m'obéis, je ferai en sorte que tu ne sois jamais en manque de cigarettes. Alors, inutile d'essayer de prier Dieu pour quelque chose que Dieu n'a pas prévu, n'a pas déjà prévu dès le départ. Cela deviendrait même de la moquerie de Dieu. Alors, que dois-je faire? Je dois connaître les bénédictions et les malédictions. Je dois connaître la Bible. Je ne peux pas m'inventer des choses, des bénédictions ou des malédictions, si ce n'est pas écrit. La seule chose que nous ayons fait, c'est de reprendre les points qui sont déjà mis à notre disposition et les retrouver pour chacun de nous. Quelles sont ces bénédictions que Dieu a en réserve pour nous, son peuple? Alors, raison de plus pour connaître la parole de Dieu. C'est comme ce jeune homme qui monte dans un avion et qui, par manque de finances, vous connaissez ça? Un jeune homme, il monte dans un avion, voilà. Par manque de finances, il refuse le repas chaud qui est offert aux passagers. Il a faim, il arrive après 2 heures, 3 heures à destination. Arrivé sur place, il apprend que tout le monde a eu son repas et qu'en fait, ça faisait partie du prix de l'avion. Ça faisait partie du prix du billet. Et il ne savait pas. C'est comme si un homme habitait dans un pays chaud, qu'il venait d'acheter un véhicule et que pendant des mois, il était fortement incommodé par la chaleur, sans savoir que son véhicule était climatisé. Et il ne savait pas. Il ne savait pas. Oh ouais, mais je ne savais pas. T'avais qu'à lire ta Bible, tiens. T'avais qu'à lire en détail. C'est comme ce missionnaire, j'ai déjà raconté cette histoire du missionnaire qui utilisait une voiture. J'en ai parlé samedi, je crois, oui, samedi passé. Non, mercredi j'en ai parlé. Ce missionnaire des années 50 qui avait une voiture sans les technologies de pointe. C'est dans les années 50. Puis il arrive aux États-Unis, il tombe sur un pasteur qui lui montre la nouvelle technologie de ces véhicules, assistance, direction, frein assisté, etc. Et lui, il ne comprenait pas non plus qu'est-ce que c'était que le baptême du Saint-Esprit. Et le pasteur, justement, lui dit, prenez la voiture, et à force de... Il a fini par comprendre qu'il fallait juste enclencher le mécanisme pour que le système puisse se mettre en route. Que ce soit la direction assistée ou le frein, il ne fallait pas appuyer toutes ses forces. Eh bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. On demande à Dieu quelque chose, on le fait, on se lance, on commence à parler, on commence à prier, on commence à agir. Ça n'a rien demandé, vous ne faites rien, non, il faut agir. Eh bien, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu va nous aider dans tout ce que nous ne savons pas faire. Et nous faisons notre petite chose, et lui va faire le reste. Alors, Éphésiens 6, je continue, beaucoup de commentaires, la bénédiction Beracha. Alors, qu'en est-il de ce qui ne se trouve pas dans la liste non exhaustive? Qu'en est-il justement? Est-ce que les miracles font partie des bénédictions que Dieu met devant nous? La Bible dit, verset 26, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous le miracle. » Le miracle. Je mets aujourd'hui devant vous le miracle. C'est un sujet trop vaste à lui seul pour en parler, mais les miracles font partie aussi de la liste des points que Dieu peut accorder à un homme sous certaines conditions, et ces conditions sont reprises dans sa parole. À nous de retrouver dans notre Bible ce que Dieu nous a donné comme miracle possible. Yeshua lui-même nous a donné l'ordre de faire des miracles, donc j'invente rien. La multiplication des pains, ce n'était pas à lui de la faire, hein. Ce n'était pas à lui à la faire, la bénédiction des pains. Il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Or, il savait pertinemment bien qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, et puis 3 pains, 3, etc., les chiffres, mais très peu. Ce n'était pas à lui à faire les miracles. Donnez-leur vous-même à manger. Marchez sur l'eau. Ressuscitez les morts physiques ou spirituels. Guérissez les malades.
Faites toutes ces choses, ça doit faire partie de votre vie de tous les jours d'enfant de Dieu, mais ces miracles ne peuvent être accomplis que sur la base de la parole de Dieu. Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Élie et Élisée ont fait ceci ou cela. David a vaincu Goliath par la foi. Donc, je proclame ta victoire dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Yeshua. Alors, au départ, ces conditions à remplir pour bénéficier de ce qui ne se trouve pas dans la liste écrite sont d'adorer, louer, être heureux. Autrement dit, si on veut obtenir des réponses miraculeuses de la part de l'Éternel, on doit, pour commencer, abandonner notre désir d'exaucement et nous mettre à genoux avec un autre but, celui d'adorer Dieu. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Cette adoration nous met en dépendance absolue devant l'Éternel, qui décidera lui seul s'il voudra bien nous accorder le miracle. Ce n'est pas que vous avez absolument besoin de quelque chose. Seigneur, je te demande, fais un miracle, tu peux le faire. Tu as dit le grain de sénévé, etc. C'est Dieu qui décide s'il va vous répondre. Si notre esprit est tourné vers le miracle plus que vers le donateur, c'est que nous sommes incrédules et orgueilleux et nous risquons d'attendre longtemps l'exaucement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vous n'avez plus de miracle, parce que vous ne regardez plus au donateur, mais vous regardez au don. Exemple, l'Éternel éloignera de toi la maladie. Voilà. Cette phrase, elle peut renverser une loi naturelle créée au départ par Dieu. Donc c'est Deutéronome 7,15 et puis Exode 23,25. La maladie et la souffrance sont nécessaires pour de multiples raisons, et même la mort en est la conclusion finale. Pourtant, le passage d'Ézéchiel 37,13 nous montre que les prodiges sont possibles. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Ou Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. L'Éternel prendra plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. C'est ce que l'Éternel veut. Dieu n'est pas un père fouettard qui cherche à nous punir. Il veut que nous ayons plaisir, que nous ayons notre bonheur assuré. Les lois établies par l'Éternel, qu'elles soient d'ordre physique, matériel, rituel, ça ne change pas. Des hommes ont été foudroyés pour avoir eu l'impudence de les outrepasser. Il y en a certains qui ils sont apportés un feu étranger à l'autel des parfums, foudroyés. D'autres se sont moqués de Moïse, ensevelis vivant. D'autres encore ont été foudroyés pour avoir cru bien faire, en essayant de retenir l'arche de l'alliance qui allait tomber. Ah, on va la retenir. Foudroyés. Alors, d'un autre côté, alors que la loi était claire et que les pains de proposition étaient destinés au service du temple, le roi David, il ne s'est pas gêné. Il ne s'est pas gêné. Il avait faim, ils ont été manger le pain de proposition, qui était à la limite un sacrilège, et il est allé se servir avec l'accord de l'Éternel. Il savait en son fort intérieur que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel était au-dessus de ses lois, parce que c'est une loi d'amour que de nourrir ceux qui combattent pour l'œuvre de Dieu et qui ont besoin de manger. La bénédiction de Dieu comprend donc dans ce passage l'entièreté des promesses bibliques, matérielles et spirituelles. Mais cette bénédiction peut, si on essaye d'outrepasser le mode d'emploi, donc vous avez le mode d'emploi, et vous essayez d'aller plus loin que le mode d'emploi, vous risquez de tronquer la bénédiction en malédiction, offense et outrage. Donc, deux mots importants, les conjonctions parce que ou si. Les conjonctions données en français sont différentes, il s'agit de bénédiction, de malédiction. Pour la bénédiction, le si, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout passer en revue parce qu'il y a quand même beaucoup d'hébreux, beaucoup de commentaires, et on est à peine à la moitié ici. Deux mots importants, les conjonctions parce que et si. Ce sont des conjonctions données en français qui sont différentes s'il s'agit de la bénédiction ou de la malédiction. Pour la bénédiction, le si signifie parce que, donc on dit Asher, et Abracha Asher Tishmeu, la bénédiction parce que vous obéissez au commandement. Donc et Abracha
Asher tishmeu el mitzvot Adonai. Donc, pour la bénédiction, le si, c'est Asher, tandis que pour la malédiction, le si, c'est Im. C'est pas la même chose. Plus loin, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement, Ve'a klala im lotishmeu. Im lotishmeu. Ce n'est pas le même mot. En verset 27, donc Asher, c'est quand, puisque. Ça signifie que le texte ne donne même pas la possibilité de ne pas obéir au mitzvot. Ce n'est pas la bénédiction si vous obéissez, mais c'est la bénédiction parce que vous obéirez. Le jour Ayom, c'est un jour défini, il s'agit aussi de toujours. Donc vous voyez bien la différence entre la bénédiction parce que vous obéissez au commandement et pas si vous obéissez, et la malédiction si vous n'obéissez pas. Ce n'est pas la même chose. Alors, voilà, donc je reprends la main ici. Kita seya achar, donc on est ici dans Deutéronome 12, 25. Alors, il est important de comprendre que, je relis plus haut, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras en manger selon ton désir. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et menu bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle ou du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne la mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Kita assez hayashar be'einei Adonai. Be'einei Adonai, donc aux yeux de l'Éternel. Les lois orales définissent cela comme étant une obligation d'aller au-delà de la loi, au-delà de la lettre. D'ailleurs, la chose est tellement connue dans le judaïsme, je suppose que vous êtes au courant, mais en tout cas, je vous le montre. Voilà, regardez bien. La chose est tellement connue dans le judaïsme que selon Maïmonide, la destruction de Jérusalem a eu comme origine l'extrême rigorisme du peuple quant à l'observance à la lettre, sans humilité, des mitzvot, plus que l'esprit des mitzvot. Donc, vous voyez, nous on croit, les chrétiens, nous on a la loi, la foi, et eux ils ont la lettre. Ben, détrompez-vous. Le judaïsme nous montre ici que c'est pas vrai du tout. À cause ils ont tout de suite bien compris que l'extrême rigorisme du peuple a provoqué la destruction des temples. Quant à l'observance à la lettre sans humilité des mitzvot, plus que l'esprit des mitzvot, et parce que le peuple était resté au stade de la pratique exclusive de la lettre, sans aller au-delà de la loi. C'était l'un des reproches les plus importants qui avait été considéré comme étant la cause principale de la destruction de la ville et du temple. Voyez donc que faut pas se faire un gros coup, nous les croyants en Yeshua, que l'on soit chrétien, messianique, pentecôtiste, enfin tout ce que vous voulez, nous qui croyons en Yeshua, on se prend souvent la tête, on se prend le gros coup, il y a tous les boutons qui sautent ici, là, voilà, j'ai plus de boutons parce que moi, attention, moi, c'est par la foi, eux, c'est par la lettre, nous, c'est le combat entre la lettre et l'esprit, entre la loi et la grâce, etc., tous ces combats complètement stupides, mais en tout cas, ici, le judaïsme l'avait bien compris. En tout cas, le texte aussi nous dit « Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel ton Dieu dans tes sacrifices. Le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu en mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi,
à perpétuité en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, Deutéronome 13, je pense que j'arrive quand même, j'ai beaucoup de commentaires, la dîme, la relâche, Israël doit être supérieur aux autres nations, c'est un ordre divin, donné sans compter. Voilà, donc, ah oui, les fêtes de pèlerinage aussi, et puis je termine. Les fêtes de pèlerinage, il y a quand même des choses à dire encore. On peut remarquer dans ce chapitre que les fêtes de pèlerinage, les fêtes de Shavuot et Sukkot, sont des fêtes où l'on doit se réjouir. Par contre, lors de Pessah, la fête de Pâques, on ne se réjouit pas car le cœur de Dieu est triste pour les âmes qui s'en vont en enfer, à l'image des Égyptiens qui ont perdu la vie en poursuivant les Hébreux. C'est la tradition qui le dit. Vous croyez que les Égyptiens, c'est les mauvais, les pires et tout? Ouais, d'accord, mais Dieu, il pleure pour eux. Il pleure. La tradition explique pourquoi les 4 coupes de vin ne sont remplies qu'à moitié, parce que c'est à Pessah qu'un grand nombre d'Égyptiens sont morts, et il n'y a pas de simchat à ce moment-là, il n'y a pas de joie à ce moment-là. Vous croyez que Dieu, il traite les Égyptiens comme de la boue? Non, il a pleuré quand il a dû les tuer. C'est la raison pour laquelle seuls les faits de Shavuot et Sukkot, au versets 11 et 14, permettent des réjouissances. Les réjouissances sont donc uniquement communautaires. Alors, donc on est dans Deutéronome 16. Shamor et Chodesh, je vous lis, voilà, comme ça vous suivez un petit peu d'hébreu. Je sais bien que pour certains c'est un peu difficile l'hébreu, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. On nous demande souvent quelle est la meilleure version biblique de la Bible. Je n'ai qu'une réponse à vous donner, il n'y en a pas. Attendez, je reprends, voilà comme ça, je reprends parce que je voudrais répondre à cette question. Quelle est la Bible, quelle est la meilleure version de la Bible? Je réponds à cette question de manière claire, précise et sans aucune ambiguïté. Vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas parce que certaines versions sont bonnes pour certaines raisons, d'autres versions sont bonnes pour d'autres raisons. La Bible protestante, Louis II, est bonne parce que elle nous a apporté l'évangile à nous, protestants évangéliques, on va dire, même si celui qui nous l'a apporté, qui a travaillé pour Luther, a fait quand même des grosses bêtises. Je ne vais pas parler de ça. Là, vous voulez plus de détails au niveau du sens vrai de la Bible, vous prenez une Tob, ou vous prenez une Bible de Jérusalem, puisque les Bibles de Jérusalem n'ont rien à prouver, les Bibles catholiques n'ont rien à prouver à personne, et donc les moines ont fait les traductions de manière tout à fait sans arrière-pensée. Par contre, et je vais en choquer certains, certaines versions protestantes sont tendancieuses. Je ne vais pas dire lesquelles, à vous de les découvrir, mais en tout cas, il y a des versions protestantes qui sont tendancieuses, et qui sont même jusqu'à un certain point antisémites. Donc, ben voilà, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, comment faire pour justement retrouver le texte original? Il n'y a pas de réponse, c'est l'hébreu. Moi, ce que je peux vous faire, c'est de vous transmettre ce que je découvre. Sinon, ben, on a prévu justement pour ça, à l'Assemblée, ici, sur notre site internet, http, donc vous avez l'adresse ici, https://betishua.org, il n'y a pas les 3 W, vous allez sur ce site-là et vous vous inscrivez pour suivre des cours. Ces cours sont extrêmement simples, ce n'est pas compliqué l'hébreu, c'est simple, mais il faut démarrer lentement, sûrement, et là vous comprendrez tout de suite que les choses... Moi quand j'ai commencé, je ne connaissais pas plus que vous, je vous le signale, et donc j'ai commencé, c'est des choses, il ne faut pas s'effrayer devant... Mais en tout cas, quand vous avez un minimum de connaissances, vous découvrez les trésors insondables, un trésor inestimable de la parole de Dieu. Et jour après jour, je me réjouis de plonger mes regards dans ce texte et dans l'hébreu, parce que
derrière chaque mot, derrière chaque verset, derrière chaque voyelle aussi. Vous savez que les voyelles, ce sont des ponctuations. Eh bien, derrière chaque voyelle, il y a une signification prophétique aussi. Ce sont des outils incroyables que Dieu nous a donnés. Et c'est vraiment bête, je vous le dis, hein, c'est vraiment bête d'éviter de passer par là. En tout cas, j'ai dit j'ai donné mon petit grain de sel, voilà. En tout cas, ici, ce texte donc observe les épis, observe le mois des épis. On est donc dans les 3 fêtes de pèlerinage, Deutéronome 16, 1 à 17, et verset 1, Shamor et Chodesh Haïv, donc observe le mois des épis, Ve'asita Pessah, et célèbre la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, Le Adonai, Elohecha, ton Dieu, qui Bechodesh Aviv, car c'est dans le mois des épis, Otziacha Adonai, dans ce mois des épis, que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, Otziacha, c'est faire sortir, Adonai Elohecha, ton Dieu, Mi Mitzraïm, d'Égypte, Laïla, la nuit. Voilà, donc, on dit tu feras Pessah. On ne dit pas tu célébreras Pessah, on dit tu feras Pessah. Faire, comme faire un dessin, faire quelque chose, eh bien tu feras Pessah. Ve'asita. Il s'agit d'un verbe au passé, transformé en futur, donc par l'action du vav que vous voyez en rouge. Et donc, c'est un vav conversif, c'est ce qu'on représente par le maître du temps, la lettre vav. On appelle ça d'ailleurs dans les cours d'hébreu, dans les universités, le vav conversif, ou on appelle ça le maître du temps. Eh bien, ici le texte dit « Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes, de menu et gros bétail, etc. » Et une nouveauté, c'est la célébration de Pessah uniquement à Jérusalem. Donc voilà justement quelque chose de nouveau. Dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, nous on est accoutumés aux fêtes de l'Éternel dans nos assemblées. Nous ne sommes pas habitués à recevoir ce genre de commandement de fête de pèlerinage. Pas question de célébrer Pessah ailleurs qu'à Jérusalem. Yeshua devait mourir à Jérusalem, en dehors de la ville. Le sacrifice pour l'expiation des péchés du peuple devait avoir lieu à Jérusalem. Alors, ce lieu, cette porte de la ville, c'est le lieu de notre cœur. Sha'ar, c'est le lieu de notre cœur, dans son sens originel, la porte. C'est la porte d'entrée, c'est Yeshua. C'est l'espace entre les portes, le marché, le lieu de rencontre du public. C'est la cité, la ville proprement dite, c'est la porte du palais, le château royal. Sha'ar, c'est aussi raisonner, calculer, compter. Et donc, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un des quelconques des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Vous avez bien compris que ce n'est pas à Jérusalem qu'on va devoir aller célébrer la Pâque, mais c'est dans notre cœur. C'est dans le cœur, dans la porte de notre cœur, la porte de notre salut. Deutéronome 16, verset 10. Puis tu célébreras la fête des semaines, vers Sita Chakashavuot, et tu feras la Pâque. V, ça veut dire et puis, c'est-à-dire suite à ça, ensuite, donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de ce qu'il y a juste avant. On ne peut pas faire la fête des semaines sans regarder ce qu'il y avait juste avant. Donc, V, Asita, donc, et ensuite tu célébreras Chakashavuot, donc la fête des semaines, à l'Éternel, Le Adonai Elohecha. Tu feras des offrandes volontaires, etc. Donc, alors, un verbe qui a une projection dans l'avenir, à propos du vav inversif, c'est une conversion indispensable, mais uniquement pour Pessah et Shavuot, pas pour Sukkot. Alors, dans l'hébreu biblique, je suis d'accord que pour ceux qui ne connaissent rien en hébreu, c'est un petit peu compliqué, mais il faut savoir qu'en hébreu biblique, un vav qui est placé devant un verbe, il dit l'accomplissement ou l'inaccomplissement. La lettre vav
qui est la 6e lettre de l'alphabet, possède une étrange propriété grammaticale, elle inverse le temps. Il y a un exemple dans Genèse 1, quand il est écrit que la lumière soit. Que la lumière soit s'écrit Yehi Or. Yehi Or. Et l'expression Yehi Or est marquée d'abord au futur. Que la lumière soit. Donc elle va être. Juste après, on retrouve la même chose, Yehi Or, mais seulement il y a une lettre qui est devant, rouge, Va Yehi Or. Va Yehi Or, et il y a un petit trait en plus. Et la lumière fut. Autrement dit, la même chose est écrite, sauf qu'il y a un vav qui transforme le temps. Ce n'est plus la lumière soit, mais la lumière était. C'est du passé. C'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on comprend le mieux le sens de ce vav, cette lettre en rouge, le vav qui veut dire, c'est en fait une conjonction de coordination et. Donc que la lumière soit et la lumière fut. C'est un vav conversif ou inversif, et quand cette lettre est placée devant un verbe au futur, elle le transforme en passé, et quand elle est placée devant un verbe en passé, c'est le futur qui est exprimé. Alors en principe, c'est le passé est accompli, et le futur inaccompli. Alors on pourrait considérer tout ce qui est ponctuel comme accompli, qu'il s'agisse du passé ou du futur, et tout ce qui dure comme inaccompli, qu'il s'agisse du passé ou du futur. C'est une logique hébraïque qui diffère de l'hébreu moderne, mais comme peut-être en arabe ou en araméen, on exprime moins le temps que le degré d'accomplissement. Mais bon, ça, il faut retourner dans les cours d'hébreu pour découvrir la différence entre le futur et l'inaccompli, entre le passé et l'accompli. Et bon, c'est pas aussi simple. En tout cas, je crois que je vais tout doucement arriver à clôturer. On parle plus loin de la dîme et des offrandes, qu'on doit apprendre à donner. On reçoit ce qu'on donne, on ne reçoit pas ce qu'on ne donne pas. On reçoit ce qu'on donne, on ne reçoit pas ce qu'on ne donne pas. C'est Deutéronome 15, verset 10. Donc, le texte dit donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira. Naton titen lo velo ira levavecha. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret. Betitecha loki biglal adavar. Azé. Oh, excusez-moi, je pensais vous avoir montré. Naton niten lo velo ira levavecha. Betitecha loki biglal adavar azé. Donc donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, Yevarechecha Adonai, ton Dieu te bénira. Elohecha bekol maasecha, dans tous tes travaux, ou vekol mislach, et dans mislach yadecha, et dans toutes tes entreprises. C'est un sujet qui révèle directement l'état du cœur. D'une manière globale, ce n'est pas un sujet qui passionne, mais ce n'est pas non plus une obligation qui est citée de long en large dans la Bible. Pourtant, c'est ce qui révèle le côté caché du cœur, et c'est ce qui sert à éprouver Dieu pour voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux. C'est un sujet, la dîme, les dons, les offrandes aussi. C'est un don parfait, c'est Dieu qui l'a fait. Tout vient de lui, tout ce que nous avons lui appartient, rien ne nous appartient. Lorsque Dieu parle des offrandes plutôt que d'en faire des commandements obligatoires, il va plutôt utiliser la forme « lorsque tu donneras », c'est-à-dire de bon cœur. Comme à l'époque du roi David. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Voilà, donner à quelqu'un, c'est aussi lui accorder une grâce. Vous voyez que le don et les dîmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. On croit que c'est plus de notre temps, nous on n'a plus rien à voir avec ça. Alors, donner à quelqu'un, c'est lui accorder une grâce, c'est produire quelque chose qui va se développer, c'est établir quelque chose de solide et sûr comme une fondation. Donner, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est produire des fruits éternels qui seront pour Dieu une preuve de bonne volonté de notre maturité. Aïe, la maturité, ça c'est quelque chose. Voilà, donc vous verrez plus loin pour l'amour de Sion, je vous passe en revue vite fait. Donc, l'expression pour l'amour de Sion, le plein pouvoir pour consommer, où on va voir la dîme des revenus que l'on pourra manger, mais à Jérusalem et devant l'Éternel.
qu'elle soit volontaire ou pas, cette dîme implique de la manger solennellement en présence de Dieu. La fête des tabernacles, un statut différent parmi les trois fêtes de l'Éternel. Je ne peux plus revenir là-dessus parce que le temps a passé. Il y a encore beaucoup d'exemples d'un passé qui a de l'avenir, parce que notre passé a de l'avenir, et l'Hébreu nous le montre. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, parce que c'est quand même, quelque part, c'est un peu hard aussi. Hein. L'Hébreu, je comprends que vous n'avez pas tous cette compréhension, mais en tout cas, faites-moi confiance, la Bible, elle est riche d'une richesse absolue, absolument absolue. Et il y a des choses extraordinaires, et j'essaye, tant bien que mal, de vous transmettre ce que je découvre, mais je me rends bien compte que le volume de connaissances que la parole de Dieu contient est impossible à vous transmettre comme ça en un coup. C'est pour ça que cette paracha nécessite plusieurs années, déjà rien que pour connaître un petit bout. Je parle au terme au niveau de l'hébreu. Et bientôt, on va devoir rentrer, qui sait, dans le grec aussi, pourquoi pas. Parce que le grec révèle aussi des trésors. Et donc, voilà, en tout cas, je n'ai pas regardé vos commentaires, mais je sais qu'il y en a eu plusieurs. Je vous remercie en tout cas chacun pour vos commentaires. C'est une paracha qui est très riche sur d'abord entendre et puis voir, une chronologie dans la vision, voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, voir plus loin que les mitzvot, la cécité, être aveugle. C'est indispensable pour voir le Messie. C'est indispensable. Si vous voulez voir le Messie, il faut d'abord être aveugle. Ben, c'est pas à vous que ça dépend. Vous êtes aveugle. On est tous aveugles. Mais il ne faut pas se prendre pour quelqu'un qui voit. Sinon, le Seigneur il vous laissera en plan. On se rappelle du dialogue des jumeaux dans le ventre de leur mère, parce que ça montre vraiment comment les païens considèrent, ou même Dieu n'existe pas, etc. On a parlé de plusieurs aveugles, puis de cette relation personnelle que Josué avait avec l'Éternel, avec le Saint-Esprit, lorsque Moïse a déplacé le Mishkan hors du camp. Et puis il y a eu toutes ces bénédictions et ces malédictions. Et voilà donc, toutes ces choses ont été annoncées de manière pour nous parler. Aussi cette lumière, cette dîme et ces offrandes, c'est un enseignement, cette dîme et ces offrandes. On ne peut pas trop toucher à ça parce que ça irrite beaucoup le peuple de Dieu, je le sais bien, mais en tout cas, voilà, il faudra peut-être revenir là-dessus, il y a beaucoup à dire. Vous voulez la bénédiction, donnez d'abord et vous recevrez ensuite. Voilà, et puis il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées mercredi passé sur le baptême du Saint-Esprit, donc ça c'est aussi un sujet qui est un petit peu survolé ici. On a survolé ce sujet-là, sur le baptême de l'Esprit. Autrement dit, ce baptême du Saint-Esprit est absolument indispensable et je vous invite vraiment à prier pour ça, pour que Dieu vous accorde cette puissance de l'Esprit Saint pour le service pour Dieu, pour le servir, lui, dans l'œuvre qu'il a mis pour vous, sur votre vie, qui n'est pas la vie que votre voisin a reçue de Dieu. Chacun, vous avez reçu, nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, et chacun, nous avons reçu, et nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour agir. Ne nous disons pas, ouais, mais moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 20, 30 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 6 ans. L'apôtre Paul dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, nous devons toujours le redemander, nous devons toujours nous approcher de Dieu pour avoir cette puissance. Sinon, on rentre dans un mensonge, on croit qu'on a et on n'a pas, on croit qu'on est et on n'est pas, on croit que Dieu est en nous alors que l'Esprit il s'en est allé depuis longtemps. Méfiez-vous, parce qu'avec Dieu on ne se moque pas. Il y a des choses qui sont... on sent déjà que parfois on se sent malheureux, on se dit mais pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, posez-vous la bonne question. Et remettez votre vie le matin très tôt au Seigneur. Remettons-nous chacun devant Dieu chaque matin
pour que Dieu nous parle et nous donne cette puissance de l'Esprit pour comprendre les Écritures, pour le servir et pour être des témoins de sa grâce. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous un Shabbat Shalom et nous nous revoyons samedi pour la Haftara avec Bernard. Donc ce sera à 12h30 samedi, 12h30, 12h45. Voilà. En tout cas, Shalom à tous et à bientôt.